paix et joie. Alors, nous allons continuer ce chapitre 16. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le verset 15. Donc, nous avons fait verset 1, verset 15, où nous avons parlé de l'Esprit Saint pour terminer. Alors, je vais m'arrêter, je vais revenir un peu sur cet esprit. Jésus dit dans le verset 12, « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, et il le dira, et il vous le dévoilera les choses à venir. » Alors, ce qui est important, nous avons dans la parole de Dieu un grand trésor. Le Saint-Esprit veut nous apprendre à connaître toujours mieux le Seigneur Jésus. Il veut nous faire connaître ses gloires. Alors, nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu par notre intelligence naturelle. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas accessibles. Ils ne sont accessibles que par la révélation que Dieu nous fait par son esprit. L'esprit et les raisonnements de l'homme ne peuvent produire que des raisonnements qui sont des pensées humaines. Mais l'Esprit Saint nous fait rentrer dans la profondeur des choses saintes, sacrées, et il nous fait connaître les pensées de Dieu, le regard de Dieu. Il nous introduit dans la vérité de Jésus. C'est pour cela justement que l'Esprit Saint, le monde ne peut pas le connaître parce que le monde est dans le mensonge. Dans le monde, il y a l'esprit du mensonge. Or, lui, c'est l'esprit de vérité. Et il y a une chose qu'il faut savoir. Nous ne pouvons pas parler, dire que nous avons reçu une révélation qui vient de l'esprit et que cette révélation ne soit pas, que soit en contradiction avec la parole. Ce n'est pas possible. Parce que la parole de Dieu et l'esprit est un. Il y a unité. Alors, l'Esprit Saint a pour but de glorifier le Seigneur Jésus en prenant ce qui est à lui pour nous l'annoncer. Nous voyons dans le verset 14. Ce qui est au Père est à Christ. Et ce qui est à Christ, l'Esprit nous le communique. Nous avons par là l'expression de la parfaite unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est assez merveilleux puisque l'Esprit Saint qui a été répandu dans nos cœurs nous fait rentrer dans la grâce de la Trinité. Les trois personnes de Dieu sont dans notre cœur. Alors, nous avons à accueillir l'Esprit Saint, lui qui nous donne la vie, qui nous fait sortir des mensonges de ce monde, qui nous permet de discerner ce qui est vrai et du faux, qui sépare les ténèbres et la lumière, parce que lui aussi, c'est l'esprit de lumière. Alors, si nous continuons à partir du verset 16, Jésus dit encore un peu, vous ne me verrez plus, puis un peu encore, vous me verrez. Alors Jean dit, mais quelques-uns de ses disciples se disent entre eux, mais qu'est-ce qu'il dit là? Encore un peu, vous ne me verrez plus, et puis un peu encore, vous me verrez. Je vais vers le Père. Il disait, qu'est-ce que c'est un peu? Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. Alors Jésus comprit qu'il voulait le questionner. Il leur dit, vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit, encore un peu, et vous ne me verrez plus, puis encore un peu, et vous me verrez. En vérité, vous pleurerez et vous vous lamentez, et le monde se réjouira, vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Alors là, il va donner l'exemple de la femme enceinte qui va accoucher. Et l'accouchement est difficile, mais quelle joie quand il y a l'enfant qui arrive. Donc c'est vrai qu'il faut passer par la souffrance pour voir la vie, la joie. Jésus savait comment elle allait mourir. Là où il passait, personne ne pouvait passer. Il allait souffrir. À Gethsémani d'ailleurs, il a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi.
mais ma volonté. Mais il était venu pour cela. Il savait qu'il fallait qu'il passe par la croix. Mais après la croix, et Satan s'était réjoui d'ailleurs, il dit, ah bah ça y est. Mais il ne savait pas que c'était sa mort. Parce que là, c'est là qu'il a été vaincu. Et par la résurrection, Jésus, par sa mort et sa résurrection, Jésus a été glorifié. Il est rentré dans sa gloire. D'ailleurs, Paul, dans l'Épître aux Corinthiens 1, chapitre 15, il dit, mort, où est ta victoire? Parce que Jésus a vaincu la mort par sa mort, par sa croix. Et désormais, la vie est là, avec l'Esprit Saint qui donne la vie. Et Jésus, justement, il leur dit, par la suite, votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, parce que quand je vais sortir victorieux, je vais aller vers le Père et vous pourrez tout donner, puisque je serai avec le Père. Et votre joie sera parfaite. Alors, ici, il nous faut comprendre. Cette joie des disciples, que les disciples vont connaître lorsque Jésus viendra au milieu d'eux dans la chambre haute. D'ailleurs, quand on regarde toujours dans Jean, chapitre 20, verset 20, quand ils ont vu Jésus, on dit qu'ils étaient heureux, ils étaient dans la joie. Quelle joie aussi pour nous de savoir que nous avons un Seigneur qui est vivant toujours. Il est ressuscité, mais il est avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est lui qui nous communique la vie divine par son esprit. Donc le Seigneur, il savait, il parlait à ses apôtres, il savait qu'ils avaient peur, mais ils ne comprenaient pas. Nous verrons plus tard comment il va terminer ce chapitre, mais ils étaient inquiets. Et il se posait la question, mais il nous dit qu'il va vers le Père, bientôt il sera là, il sera pas. On peut comprendre. Parce que c'est Jésus qui était avec eux, qui faisait tous les miracles, qui arrêtait le vent, mais qui leur dit, mais vous allez souffrir, on va vous tuer, il y en a qui vont se réjouir parce qu'ils vont vous tuer, et il y en a qui vont vous tuer à cause du nom de Dieu. D'ailleurs, Paul, il a commencé son ministère comme ça. Il tuait parce qu'il croyait servir Dieu. Alors, Jésus leur a rappelé tout cela. Il dit, mais vous allez souffrir. Mais n'ayez pas peur. Moi, je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit Saint. Lui, quand il viendra, il va tout vous révéler. Il va vous enseigner. Il va vous montrer les choses de Dieu. Il vous fera comprendre les Écritures, comme les deux disciples de Maïs. Souvenez à la résurrection, lorsque Jésus marchait avec les deux disciples qui étaient complètement abattus parce que celui qu'ils attendaient, qui croyait qu'il était le Messie, on l'avait tué. Et il s'est mis à leur parler des Écritures. Et tout ce qui a été dit sur les Écritures sur lui. Et souvent, malheureusement, c'est un peu comme nous, quand on lit, on ne comprend pas toujours quel est l'essence, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à telle parole. Mais il y a toujours quelque chose de très important que Dieu veut nous communiquer pour notre vie, pour notre salut, où il veut nous changer, où il veut nous demander de nous convertir, de changer de vie, ou alors il veut nous consoler. Mais il nous connaît. Souvent nous demandons, nous ne savons pas ce que nous demandons. Parce que souvent quand nous ne demandons pas ce qui est bon pour Dieu. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous.
chaque fois que nous allons demander quelque chose qui soit pour notre bien, il va nous le donner. C'est pourquoi il dit aux apôtres, demandez. Et le Père qui est là, il vous le donnera. Parce que l'Esprit Saint, qui a été répandu en nos cœurs, lui qui connaît les desseins de Dieu, vient au secours de notre faiblesse et il nous montre quelle prière on peut faire pour rejoindre le cœur de Dieu. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons terminer ce chapitre la prochaine fois. On continue à faire nos pas à pas. Mais dès à présent, accueillons l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie et qui veut nous révéler le Christ en nous. Lui qui veut nous montrer le Christ. Lui qui veut nous montrer l'amour du Père en nous, en toi, nous rappeler que tu as été créé à l'image de Dieu, qu'il a mis son ADN en toi. Amen, alléluia.